Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux de vous communiquer mes idées sur le budget et sur le projet de loi C-19. Je voudrais commencer par parler du logement. À mon avis, tous les niveaux de gouvernement doivent collaborer pour s'attaquer à la montée en flèche des prix des logements. Je pense que c'est une question décisive pour un grand nombre de communautés locales. Il y a eu une augmentation de 35 % des coûts des maisons à Kitchener. Selon la dernière étude, il y a 3 fois plus de personnes qui vivent dans des maisons pour sans-abri. Beaucoup habitent dans des campements, dans des tentes. Des étudiants qui sont incapables de se prendre leur propre logement. Ils sont obligés d'habiter dans le sous-sol chez leurs parents. Je pense également aux travailleurs de la santé que j'ai rencontrés l'été dernier qui m'ont dit qu'ils avaient prévu de se diriger plus vers l'ouest parce qu'eux non plus ne pouvaient pas se permettre des loyers faramineux. Je voudrais commencer par parler de ce que j'aime dans ce budget. Le gouvernement libéral est peut-être en train de commencer à prendre quelques mesures pour s'attaquer à la crise du logement. Il y a des investissements significatifs au sujet des coopératives de logement. Dans les années 80, en 1982, c'était 6 500 unités qu'on a construites cette année-là. C'est des coopératives de logement qu'on a développées. J'ai vécu dans des coopératives de ce genre et je peux vous dire combien ces coopératives sont importantes. C'est important effectivement que ces logements soient abordables à perpétuité. Dans ce budget, on s'engage à construire 6 000 unités. Ce n'est pas dans un an, c'est sur plusieurs années, mais c'est beaucoup plus que les 477 qui ont été construits en 2020. C'est un investissement de 1,5 milliard de dollars. C'est le genre d'investissement qu'il faut absolument faire. Ensuite, il faut investir davantage dans le programme d'accession rapide au logement. Il y a des organisations comme Indwell qui cherchent à construire des logements abordables. Ils n'ont pas pu obtenir du financement par le passé. Mon espoir, c'est que grâce aux 1,5 milliard de dollars qui ont été investis, que plus d'organisations comme Indwell réussiront à obtenir des fonds pour construire plus de logements abordables. On s'engage également à éliminer les offres d'achat à l'aveuglette. Il y a 2 choses, par contre, qui n'étaient pas dans le budget, dans le projet de loi C-19. Premièrement, c'est qu'on ne donne plus d'avantages fiscaux à ceux qui achètent et revendent des logements. Et ensuite, la charte des droits en matière de logement, c'est-à-dire qu'une inspection domiciliaire soit une exigence, ce serait une façon de freiner un petit peu le marché de l'immobilier. J'ai quelques préoccupations également. Je voudrais parler du climat. Il ne fait aucun doute qu'il faut se parler franchement. Si on veut une chance sur 2 de limiter les augmentations de température en deçà de 1,5 degré, c'est ce qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer à vivre sur Terre. Cela veut dire que 86 % de nos réserves en combustibles fossiles ne peuvent être exploitées. Et à cette fin, il va falloir qu'on investisse dans les travailleurs pour qu'ils puissent suivre des formations, qu'ils puissent se réoutiller et puissent trouver des emplois à l'avenir. Une organisation à but non lucratif, Iron Earth, demande 10 milliards de dollars pour les travailleurs et leur permettre de faire une transition prospère et que ces travailleurs puissent obtenir les soutiens qu'il leur faut. À la place, ce qu'on a dans le budget, c'est 7,2 milliards de dollars pour la capture et le stockage du carbone et de nouvelles subventions pour les combustibles fossiles. Alors qu'on se fait dire
que ces combustibles fossiles vont être éliminés graduellement. C'est exactement ce qu'il faut faire, éliminer graduellement les combustibles fossiles et investir dans les travailleurs qui vont travailler dans les nouvelles solutions climatiques. La pandémie a exacerbé un certain nombre de problèmes sociaux. Je voudrais les mettre en relief et encourager le gouvernement à agir. Premièrement, la santé mentale. Beaucoup de parlementaires vont dire que la santé mentale, c'est la santé. Je suis heureux qu'on l'entende de plus en plus souvent, mais il faut traiter la santé mentale comme cela. Beaucoup demandent un nouveau transfert en santé mentale pour les provinces. Le budget parle d'une volonté de négocier, mais le seul engagement qui est pris, c'est un portail du bien-être. Je suis sûr que c'est un investissement qui est tout à fait légitime, mais quand on pense aux investissements du gouvernement fédéral qui sont nécessaires, il reste beaucoup de travail à faire parce que la santé mentale, c'est la santé et dans ma circonscription, effectivement, c'est bel et bien le cas. J'ai eu la chance de poser une question directement au premier ministre la semaine dernière. Je lui ai demandé si on aurait une loi sur les soins à long terme. Il n'est pas du tout question de cela dans le projet de loi C19 ou dans le budget. En fait, la seule mention dans le budget pour les soins de longue durée, c'est des sommes qui ont été allouées en 2020. Il y en a qui attendent un lit dans les centres de soins de longue durée. Les gens sont en pleurs parce qu'ils ne savent pas si leurs parents vont obtenir un lit en centre de soins de longue durée avant qu'ils décident. Ensuite, il y a beaucoup de travailleurs dans ces centres de soins de longue durée qui aimeraient bien donner 4 heures de soins, mais qui arrivent à peine à donner 4 minutes de soins. J'encourage le gouvernement à accorder la priorité à ces domaines-là. Et finalement, je voudrais parler des promesses qui ont été faites à l'endroit des personnes qui ont un handicap. Depuis que je suis député, il y a 100 députés de tous les partis, y compris 4 collègues dans la région de Waterloo, qui, ensemble, ont déclaré qu'il nous faut donner suite à ces besoins. Les Canadiens avec un handicap vivent dans la pauvreté de façon disproportionnée. 40% de ceux qui sont dans la pauvreté ont un handicap. C'est 1,5 million de personnes dans tout le pays. Le parti au pouvoir a promis de présenter une loi substantielle pour créer une prestation pour ceux qui ont un handicap, un revenu garanti pour ceux qui ont un handicap. J'ai eu l'occasion ici en Chambre de parler de ceux qui habitent dans ma circonscription, de ceux qui ne profitent pas de ces prestations et de ceux qui sont dans la pauvreté, étant donné l'absence de ces prestations. J'encourage donc le gouvernement à présenter une loi créant une prestation pour les Canadiens qui ont un handicap. C'est 103 députés, je crois, de tous les partis politiques qui se sont réunis pour dire voilà, on peut faire mieux et il faut faire mieux. Certains vont dire oui, tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut se le permettre? Je voudrais vous donner quelques idées pour qu'on puisse dégager des ressources pour ces investissements. On n'a pas besoin de s'endetter davantage. Oui, évidemment, il faut qu'on arrête de subventionner les sociétés pétrolières et gazières qui dégagent des bénéfices mirobolants, qu'on arrête de leur donner des subventions et qu'on réinvestisse ces montants-là. Ensuite, beaucoup de promesses sur le taux d'imposition des riches, mais dans le budget, il est prévu qu'on réduit de 3 % l'impôt des entreprises, en fait, qui gagnent déjà des gros montants, qui sont déjà très riches. Il y a beaucoup de Canadiens, d'entreprises qui sont exemptés. À Vancouver, on a atteint un taux de 5 % et grâce à ce nouveau taux de 5 % ils ont pu investir des milliers, des millions de dollars dans des logements accessibles et abordables.
Alors sur ce, je vais m'arrêter là et je serai heureux de répondre aux questions de mes collègues. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son intervention et pour le travail qu'il fait dans sa communauté locale. Je connais bien Indwell, il en a parlé. C'est une organisation qui s'occupe du logement abordable. Nous collaborons tous les uns avec les autres. Je me demandais s'il pourrait nous parler de l'importance des programmes fédéraux comme le programme d'accession rapide au logement. Le gouvernement fédéral peut et va en faire plus. On ne peut pas avoir de logement sans soutien, pas de soutien sans logement. La province de l'Ontario a besoin d'en faire plus également et j'aimerais savoir ce qu'il en pense. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Par votre intermédiaire, j'aimerais dire combien c'est un plaisir de collaborer avec le député de Kitchener-Conestoga. Je pense qu'on a besoin de s'inspirer de son ton, qu'on ait un ton plus collégial. Et au sujet de l'initiative d'accession rapide au logement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Indwell, c'est une organisation qui, grâce à de nouveaux investissements, vont pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Parlons justement des maisons pour sans-abri. Dans notre circonscription, House of Friendship est une organisation qui sait exactement ce qu'il faut, non seulement pour fournir des logements, mais également pour veiller à ce que ceux qui habitent dans des maisons pour sans-abri puissent profiter des services de santé mentale et les services de lutte contre la toxicomanie sur place. Et je suis très fier de parler des réussites de House of Friendship dans notre circonscription et dont on peut s'inspirer dans d'autres circonscriptions au pays. Le député de Elgin, Middlesex London. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son intervention. Il a parlé, entre autres, de santé mentale. C'est absent de ce budget. 62% des parents canadiens estiment que la santé mentale de leurs enfants s'est détériorée. Dans les institutions pédiatriques, il y a beaucoup de blessures qui sont auto-infligées. Alors, je me demande ce qu'il pense que le gouvernement devrait faire pour aider les Canadiens. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à répondre à cette question. Je remercie la députée pour le travail qu'elle fait au Comité de la condition féminine. Quand des femmes siègent à ces comités, le fond des débats change de façon productive et positive. Au sujet de la santé mentale, il suffit d'écouter les militants en santé mentale. Il nous faut un financement paritaire, qu'on comble les écarts de financement. Ce qu'ils demandent, c'est 12% du financement en santé pour la santé mentale. C'est le genre d'investissement qu'il faut faire. C'est des financements qui sont importants et nécessaires si on veut éliminer les délais d'attente qui se répercutent sur les Canadiens partout au pays. Lors du plan budgétaire du 7 avril dernier, il était question à un moment donné de pouvoir envoyer un transfert en infrastructure à condition que ce que les provinces feraient, ça plairait au gouvernement fédéral. J'aimerais ça connaître l'opinion de mon collègue là-dessus, de dire est-ce que des transferts en infrastructure ou des transferts dans quelques programmes que ce soit devraient être liés à un jugement du gouvernement fédéral sur ce que font Québec et les provinces. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie sa question. If I'm honest, it's something that... Pour être franc, j'en apprends encore beaucoup en cette Chambre. Pensons au transfert pour les soins en santé mentale. Les fonds seraient attribués aux provinces qui ont le champ de compétences pour distribuer les fonds de façon appropriée. Je serai heureux de la rencontrer pour savoir quelle est la meilleure façon d'agir selon elle afin d'avoir une discussion plus approfondie.